journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, place à la rétrospective de la semaine. En voici le sommaire. Le dernier conseil de ministres de l'année 2022 a eu lieu en présentiel à la Cité de l'Union africaine, présidé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis Marie-Olive Lembe Kabila, ex-première dame, a pris part à une messe de réveillon de la Noël en la cathédrale Notre-Dame du Congo, officiée par le cardinal Fridolin Ambongo lui-même. À 3 jours de la fin de l'année 2022, le Premier ministre Sama Lukonde, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et vice-ministres se sont donné rendez-vous à la Cité de l'Union africaine pour une dernière réunion du Conseil des ministres en présentiel. Convoquée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la 81e session du Conseil des ministres était une occasion pour lui d'échanger des vives voix, les vœux de nouvel an et de faire le point sur la gestion du pays pendant les 12 dernières années avec les Warriors. Pour information, sachez que 3 membres du gouvernement, à savoir les ministres du plan Christian Mwando, celui de Transports et Voies de Communication chez Ruben Okende et le vice-ministre de la Santé Véronique Kilumba, de ensemble n'ont pas assisté à la dernière réunion du Conseil des ministres de l'année 2022, tirant les conséquences immédiates de leur prise de position politique. Par contre, 3 autres membres issus de la même obédience politique ont réitéré leur loyauté à servir la nation aux côtés du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit du vice-premier ministre Lutundula, le ministre Modeste Mutsinga et le ministre Steve Kondé. Absent du pays, Mohindo Nzangi avait déjà pris fait et cause en faveur du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de l'Union sacrée de la nation. Les 3 ministres, désormais démissionnaires, ne font plus partie du gouvernement Sama Lukonde. Leurs sièges désormais vacants seront attribués à d'autres Congolais loyaux à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au terme d'une ordonnance rendue publique le mercredi 21 décembre dans la soirée, il a plu au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de nommer des nouveaux conseillers principaux au sein de son cabinet. Ils sont au total 13, ces nouveaux animateurs des différents collèges qui ont reçu mandat d'apporter une nouvelle touche dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. La cérémonie de remise et reprise, présidée par Madame Nicole Toumba-Boatia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, a eu lieu ce mercredi dans la salle du congrès du Palais de la Nation, en présence de quelques cadres et agents de l'administration présidentielle. Parmi les entrants figure Maître Jacquemin Chabani, au cadre de l'UDPS. Il est désormais nouveau conseiller principal au collège politique et processus électoral. C'est un honneur de mériter de la confiance du chef de l'État, le président de la République. Et pour cela, je lui dis merci. Mais bon, aussitôt après, on réalise que ces fonctions de conseiller principal, matière politique, processus électoral, faire son suivi, c'est beaucoup de responsabilités, un défi énorme. Sur la liste des 13, on retrouve également le professeur Peter Kassongo Batoussé, un ancien conseiller au Collège éducation et recherche scientifique qui prend désormais la tête du Collège agriculture, pêche et élevage. Vous savez que dans le secteur, nous avons reçu beaucoup de partenaires qui financent, mais on ne va pas les retomber. Donc il faudrait d'abord prendre contact avec toutes les parties prenantes, en commençant par les autorités sectorielles.
le bailleur de fonds, partenaire technique financier, pour essayer de voir vers en fait une sorte d'évaluation de mi parcours, comme le chef l'a toujours dit, et même c'est même son vœu, servir de véritable grenier pour l'Afrique et pourquoi pas pour le monde. Une femme parmi les heureux promus, Madame Wanya Catherine, qui prend les commandes des questions diplomatiques au sein du cabinet. Représenter le Congo dans la diplomatie, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Cela a toujours été, mais aujourd'hui encore plus que dans le passé. Et donc c'est un rôle avec un grand défi. Donc je suis très respectueuse de ce rôle et j'ai déjà rencontré certains membres de mon équipe. Et donc je pense que nous allons travailler pour représenter le Congo comme il se doit. À l'issue de la cérémonie de passation des bâtons de commandement entre les conseillers principaux entrants et sortants, le professeur Toumba Bouacha Nicole s'est entretenu à huis clos avec la nouvelle équipe. Il s'est agi d'une communication relative aux nouvelles tâches et nombreux défis qui les attendent. J'ai saisi cette opportunité pour vous adresser mes vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 2023 qui se rapproche à grands pas. Au cours de cette session de septembre, l'Assemblée nationale a approuvé 7 rapports de commissions spéciales et temporaires, des résolutions. L'une porte sur l'examen des dossiers de candidature des membres de la CNDH et l'autre sur leur désignation, à envoyer au président de la République pour nomination. Une recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer, débrasser tous les éléments des groupes armés terroristes et autres au sein des forces armées. Pour clore mon propos, je tiens à préciser qu'au cours de cette session de septembre, l'Assemblée nationale a tenu 34 séances plénières et plusieurs procès-verbaux adoptés. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention, tout en réitérant mes vœux de prospérité 2023. Tout commence par l'enregistrement, c'est munir d'un jeton, faire la queue avant d'accéder dans les bureaux d'identification et d'enrôlement. Après vient les formalités à remplir, notamment présenter sa carte d'identité, remplir une fiche. Quelques personnes qui se sont fait enrôler sur place n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Normalement, c'est bien passé, mais le problème se pose ici, le problème d'identité. Les cartes, les gens qui ont perdu les cartes ne se trouvent pas facilement pour les listes. Il faut avoir des témoins pour résoudre le problème des gens qui ont perdu les cartes. Moi, j'ai rempli toutes les conditions. Au bout de 40 minutes, je viens d'obtenir ma carte d'électeur. J'ai avec moi la carte d'électeur. Je l'ai obtenue après au moins 40 minutes. Selon les informations livrées par l'adjoint du chef de centre, plus de 300 personnes sont déjà enregistrées. D'après ces renseignements, les opérations se déroulent dans le calme, malgré quelques difficultés rencontrées, dont plusieurs personnes se présentent dans les centres qui ne sont pas de leur circonscription, et c'est ce qui occasionne les retards. Dont l'âge qui remplissent les conditions de se faire enrôler puissent venir nombreux, parce que c'est de cela que dépendra demain la qualité des élections. À partir de l'enrôlement, nous saurons par circonscription combien de sièges revient, et plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix lors des élections. Donc, aux uns et aux autres, c'est plutôt cette invitation à aller nous faire enrôler. Parce que je crois aux élections, je crois que de bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple congolais.
je suis arrivé dans ces centres, ici au collège Saint-Raphaël. J'ai été très très bien reçu par le personnel, commué au service, très gentil, même s'ils travaillent un peu dans un cadre pas très élégant, mais ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très très bien leur travail et le service a été fait comme il se doit. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'en 2015, en 2005, la carte avait meilleure qualité. Et puis en 2015, 16, au fur et à mesure qu'on avance, la qualité diminue. Ce serait quand même bien que le service de la CENI veille un peu à ça. Pour le reste, si j'ai un message pour la population, c'est plutôt un message d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation pour que tous... La haute cour militaire, à la tête le général Keba, a confirmé à 70% le verdict rendu au premier degré. Dans les dossiers de meurtre de 2 ressortissants chinois, la haute cour militaire a condamné en appel 6 militaires, dont 2 colonels et un civil, à la peine de mort pour meurtre, association de malfaiteurs. Certains condamnés ont piqué la crise. 3 autres militaires qui escortaient le Chinois condamné au premier degré à 10 ans de prison dans cette affaire ont été acquittés en appel. Faute de preuves, les juges ont déclaré que le colonel Mukalenga Chendeko et Kayumba Soumaïli avaient organisé et planifié cette opération criminelle contre le convoi de Chinois dans le but de voler 4 lingots d'or et 6 000 $ américains transportés par les victimes. 2 prévenus ayant pris part à l'attaque avaient passé aux le convoi revenait d'un site minier d'exploitation d'or et attaqué le 17 mars vers Nderembi, en territoire d'Irumu. Dans le second dossier en appel, la haute cour militaire a condamné 3 militaires, dont un lieutenant-colonel, à la peine de mort pour détournement de munitions de guerre destinées aux opérations militaires. 4 autres militaires et 3 civils, dont Madame Solange Makoussi, condamnés à mort au premier degré. Dans cette affaire, on vit leur peine être réduite à 10 ans de prison. 2 civils ont écopé 5 ans de prison, selon l'accusation. Les munitions détournées avaient été vendues aux miliciens Kodeko, actifs en territoire de Djougou. Solange Makoussi, qui a accouché un joli bébé à la prison, fit un élément déclencheur et à travers elle, tous ses officiers FARDC ont été dénichés. Elle avait été arrêtée en mars 2022 avec plusieurs munitions de guerre sur la route Bambou. Tous les militaires condamnés à mort sont radiés de FARDC. Insatisfait, ils déclarent renvoyer leur dossier en cassation, a dit Maître Jean-Marie, l'un des avocats de la défense. C'était de chants, danses, sifflets et pneus brûlés. Ce mercredi 28 décembre 2022, devant le bâtiment du ministère des Finances. Ces manifestants sont des agents et cadres du secrétariat général du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST qui sont venus réclamer la paie de 3 mois d'arriérés de leur prime d'encadrement. Selon certains d'entre eux, le dossier est bloqué depuis quelques jours au niveau du ministère des Finances. Vu que nous sommes en période de fête, cela ne leur facilite pas la tâche. C'est partant d'un accord signé entre le gouvernement et les bons syndicats de l'EPSP à Mbouela, auquel, à travers cet accord, est ressorti des grandes recommandations auxquelles on octroie la prime d'encadrement des paies pour les agents et cadres des services centraux. Alors, cette affaire, du moins démarré depuis l'année passée, du moins le gouvernement, notre ministre de tutelle,
Tony Mwaba, le professeur Tony Mwaba, au moins a orienté les dossiers de ces paiements depuis le mois de septembre. Ça fait déjà 3 jours passés, d'ailleurs 4 jours depuis le vendredi, auquel le dossier est arrivé ici. Nous attendons le paiement des mois d'octobre, novembre et décembre. Parce que nous sommes de responsables, de familles, comprenez, avec toutes ces festivités, nous avons droit à notre prime. Selon le président syndical qui a pris langue avec le directeur de cabinet du ministre des Finances, le dossier a certes connu du retard, mais il est en cours de traitement. Il n'y a que les dossiers intéressés, c'est-à-dire Bisso, ils ont touché Bisso et touché Nabakonzi. Il y a Bisso, il y a prime et encadrement. Raison pour laquelle les Baninga y a inspection. Bon, il va réengager le dossier Nabino après. Mais pas prioriser d'abord prime au bino que boza na kati. Yango awa basenga ki biso kaka ba dossiers sont concernés biso. Il fallait qu'on éclaire bango que toza na 2 dossiers na EPP ezali bilan. Oyo so senga ezala traité en urgence sinon administration ça va dans côté machine va enseigner à primaire pe ba kotangisa te. La prime en gratuité à enseigner en primaire na dossier na biso oyo prime na ça bisa trop. Mais si bango na za numéro ya ba enseigner en primaire te. Mais il y a un numéro de dossier d'administration publique, parce qu'il y a une signature d'accord. Primo, tu as un accord d'Amboula. Donc, ce qui est ministre a bloqué Primo, et ça n'est pas la volonté du chef de l'État. Venu avec un mécontentement qui avait provoqué un bras de fer entre ses agents et la sécurité du ministère des Finances, cet agent assis par terre a eu une jambe fracturée suite à un coup lui porté par un policier. Notez que tout ouvrier mérite salaire et que rétablir ces gens dans leurs droits, c'est aussi réaliser la vision du chef de l'État, celle du peuple d'abord. En dépit de son agenda particulièrement chargé ces derniers jours, Marie-Olive Lembe Kabila ne s'est pas pour autant arrogé le droit d'oublier le sacré, son rendez-vous avec le Créateur. Dans la matinée de ce 24 décembre, l'épouse de Joseph Kabila commence par inaugurer à l'hôpital Chip de la Gombe un centre de dialyse, sans doute l'un des plus grands et le mieux équipé de la République. Juste le temps de se débarbouiller, voilà son cortège qui s'immobilise dans la soirée dans la cour de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Parce que le plus grand, c'est Dieu, Mama Waro qui y croit, vient participer à la messe de Noël. C'est recueillir ensemble pour fêter la naissance à Bethléem du Sauveur de l'humanité. Avant le début de la messe, Marie-Olive Lembe Kabila a la chance de croiser dans la cour le cardinal qui s'apprête pour la procession. Visiblement heureux de revoir sa fille spirituelle, Fridolin Ambongo tend sa main et n'hésite pas à lui accorder sa bénédiction. Catholique pratiquante à Notre-Dame, Marie-Olive Lembe Kabila se sent dans la maison de son père. Pour la gloire du Seigneur, elle chante et danse sans vraiment se préoccuper de son statut. Dans son homélie, l'archevêque de Kinshasa a adressé un message de paix aux Congolais qui vivent dans un pays en proie à des catastrophes naturelles, des accidents à répétition, d'interminables violences, surtout dans la partie orientale, mais aussi dans le territoire de Kamut, théâtre des conflits intercommunautaires avec d'innombrables déplacés et des morts. Cet état des choses, a dit Fridolin Ambongo, a contraint beaucoup de nos frères et sœurs rescapés à l'errance, à l'abandon de leur milieu de vie et de leur travail, avec comme conséquence l'appauvrissement et l'insécurité. Le prince de l'Église a également dénoncé l'insécurité dans laquelle se trouve l'Église catholique de Kinshasa, qui subit actuellement la spoliation de sa concession, située sur l'avenue Sendoué. Tata Cardinal, qui accuse ouvertement de généraux et magistrats véreux, en appelle au respect des biens de l'Église. Homélie terminée, offrande donnée, communion prise, bénédiction finale accordée, Mama Waro, comme tout chrétien ordinaire, a pris quelques minutes pour saluer ses voisins et leur souhaiter joyeux Noël. Elle a par la suite été reçue en tête-à-tête par l'archevêque métropolitain Fridolin Ambongo. Leurs échanges ont duré près de 45 minutes.
Depuis lundi 19 décembre, les initiatives contre le Rwanda se multiplient à travers le monde à cause de son appui au M23 qui agresse le territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu, signe que l'État se resserre contre lui. Ce mouvement du resserrement de l'État qui paraît global a commencé mardi 20 décembre par plusieurs actions simultanées de la France qui a initié au Conseil de sécurité des Nations Unies 2 résolutions dont l'une dispense la RDC de l'obligation des notifications en cas d'achat d'armes. À côté de cette résolution, l'ambassade de France en RDC a le même jour indiqué se tenir à l'application stricte des résolutions prises à Nairobi et Luanda pour résoudre la crise, condamnant les soutiens rwandais au groupe M23 et demandant que le processus de Luanda et de Nairobi puisse être intégralement mis en œuvre. Telle une averse des reprobations qui tombait sur Kigali, le jeudi 22 décembre, dans une lettre collective aux représentants de l'Union européenne, cette organisation de défense des droits humains, membre de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, ont demandé l'Union européenne de mettre fin à l'aide militaire accordée à l'armée rwandaise, déclarant en outre condamner fermement les exactions contre les civils dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, l'Ituri, et demandant à l'Union européenne et à ses États membres d'agir de manière ferme, unie et cohérente afin de soutenir le processus de paix amorcé dans la région des Grands Lacs. De son côté, l'Allemagne, via son nouveau directeur Afrique au ministère allemand des Affaires étrangères, Christoph Retzalf, a emprunté la voie de la fermeté, exigeant que le Rwanda cesse immédiatement tout soutien au M23 et demandant que les atrocités commises à Kishiché et à Bambo fassent l'objet d'une enquête exhaustive et indépendante dans les meilleurs délais. Du côté des Nations Unies, le même jeudi, on a affirmé avoir des preuves d'une implication directe de forces de défense rwandaises en RDC, d'après le rapport de leurs experts. Tout cela s'ajoute à l'initiative des États-Unis, dont le secrétaire d'État Anthony Blinken, au cours de la conférence de presse tenue lors de la clôture du sommet avec les leaders africains, avait demandé au régime de Kigali d'user de son influence et d'accompagner les rebelles du M23 à se retirer des zones occupées. Seulement comme l'a signifié le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, à Jean-Marc Châtaignier, l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa, lors de l'audience lui accordée jeudi 22 décembre, que ce soutien soit sincère, loin de l'hypocrisie des États comme l'Ouganda et le Rwanda. Le répertoire de femmes ressources en format physique dont l'objectif de mettre à la disposition des professionnels de médias quelques contacts de femmes pour élargir leur carnet d'adresses avec des sources diversifiées. Cette fois-ci encore, grâce à l'appui technique d'Internews RDC, l'UCOFEM a voulu mettre en place le format électronique dans l'optique d'atteindre et de desservir un grand nombre d'utilisateurs, aussi bien de médias que des autres acteurs, à savoir les organisations qui travaillent dans la promotion des droits de femmes, les écoles, les étudiants et autres chercheurs. Logé dans le site de l'UCOFEM, à savoir www.ucofem.org, ce répertoire contient à ce jour 1211 contacts de femmes de différents domaines. Christian Bossembe, le président de la nouvelle équipe du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, a promis de s'engager pour que le gouvernement puisse accorder un montant annuel soutenable au profit de la presse nationale. C'était à l'occasion de la présentation officielle, mercredi 28 décembre, du plan stratégique de la régulation des médias en RDC. Le CESAC, a-t-il déclaré en effet, s'engage à plaider au bénéfice d'un alignement par l'État congolais d'un montant annuel soutenable au profit de la presse nationale. Certes, un critérium objectif devrait être établi pour déterminer les médias qui seront éligibles à ce type d'appui, des mises en place des mécanismes efficaces de lutte contre les fake news et la cybercriminalité, l'incitation à la discrimination régionaliste, à la haine ou à la violence de l'organisation de la campagne électorale à travers les médias. Celle-ci doit devenir plus
une fête politique nationale que s'est transformée en un moment d'affrontement des acteurs par des médias interposés. Pour ce faire, le CESAC se propose de placer des kits de relais de messages des candidats à l'élection présidentielle dans les 145 territoires, les 26 chefs-lieux de province et 24 autres villes de la RDC. En outre, Christian Boussembe a insisté sur le respect de la répartition des temps d'accès aux médias entre les partis durant la période préélectorale et électorale. Notez du reste que le rapport du CESAC arrêté au 30 septembre 2022 renseigne que des 60 chaînes de télévision répertoriées en 2020, la RDC est passée à 240 chaînes diffusant sur la TNT, mais toutes ne disposent pas d'avis de conformité exigé avant tout début d'activité dans les secteurs. En termes de portefeuille médiatique, la RDC compte un total estimé à 571 organes de presse écrite, 625 stations de radiodiffusion sonore et 387 chaînes de télévision répertoriées en RDC. Les mangoustans est un fruit avec une coque dure et en forme de sphère. Il a une couleur aubergine et la taille d'une orange. Sa peau est épaisse et est appelée péricarpe. Quand vous l'ouvrez, vous découvrez une belle chair de coloris blanc nacré. Elle est divisée en 6 à 8 quartiers, les arilles. Sa chair est particulièrement désaltérante, sucrée et acide. Les noyaux à la forme d'une amande. Il provient d'un arbre tropical appelé Garcinia mangostana. Sa hauteur peut atteindre 7 à 25 mètres. Les mangoustans possèdent un pouvoir antioxydant. Il contient plein d'énergie. C'est une source de potassium, vitamine C, vitamine B12, fibres. Il permet de soulager les douleurs abdominales, la diarrhée et aussi combat les infections, les inflammatoires, les allergies et les troubles dermatologiques et même la dépression. Il permet de garantir le bon fonctionnement de l'organisme et tout particulièrement du cœur et du système nerveux. Il est à la fois désaltérant et rassasiant, tout en étant faible en calories. Si vous souhaitez avoir la ligne, c'est un allié de taille. C'est aussi un fruit qui permet de lutter contre la fatigue. Depuis vendredi 23 décembre 2022, la peine de mort et le crime d'offense au chef de l'État n'existent plus en Zambie. Et pour cause. À cette date, le président Hakainde Hichilema a approuvé un projet de loi abrogeant la peine de mort dans le code pénal ainsi que le crime pour diffamation à l'égard du chef de l'État. Un moratoire suspendait du reste les mises à mort depuis 1997 dans ces pays. C'est 20 ans de cette modification du code pénal dans son pays sous sa présidence, le président Hakainde Hichilema a tweeté en ces termes. Nous avions promis de modifier les lois qui entravent la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance et les libertés. Promesse tenue. Il faut noter que la Zambie a hérité cette loi du colonisateur britannique et que pendant sa campagne, l'actuel homme fort zambien avait milité contre cette peine. À sa prise de pouvoir en 2021, 9 condamnations à mort avaient été prononcées sous la présidence d'Edgar Lungu et un total de 257 personnes avaient écopé de cette peine. Selon les observateurs, par cette mesure, le président Hichilema, issu de l'opposition et élu en 2021, marque un peu plus sa présidence du côté du progressisme et la Zambie rejoint cette année le rang des abolitionnistes à l'instar de la République centrafricaine et de la Guinée équatoriale, devenant le 25e pays d'Afrique subsaharienne à abolir la peine de mort. Toutefois, critiques et appréciations positives pleuvent du ciel du magistrat suprême zambien à compter du vendredi 23 décembre. Dans leur réaction, les militants des droits de l'homme ont salué cette double abolition. Dans son rappel, Amnesty International a écrit, nous citons, « Cette loi était utilisée encore récemment pour museler la liberté d'expression ». Fin des citations. N'étant pas resté indifférent à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État,
celui de penser aux compatriotes se trouvant dans le besoin. Le mardi 27 décembre 2022, le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, s'est rendu à 2 hospices des vieillards, dont le Home des vieillards de Cabinda, celui de Saint-Pierre de la commune de Kinshasa et un orphelinat à Kasavubu. Accompagné des quelques membres du comité national des Jeux de la francophonie et conformément aux valeurs de la francophonie qui prônent également la solidarité, d'abord l'orphelinat Paola Consolata de Kasavubu. Isidore Kwanja a remis des vivres et non-vivres pour leur permettre de bien passer les festivités de fin d'année. L'occasion faisant le larron, le directeur national des Jeux a parlé des 9e Jeux de la francophonie, une occasion pour les responsables de l'orphelinat de lui présenter des enfants pétris des talents dans différentes disciplines. Les autres enfants, ils ont des parents qui peuvent peut-être financer leurs études, qui peuvent financer leurs activités sportives, et ce sont les orphelins. Ils ont des problèmes de comment ils peuvent manger, comment ils peuvent étudier, comment ils peuvent s'entraîner. Alors nous avons pensé que pendant cette période de fête, c'était important de passer, réconforter ces jeunes gens qui sont l'avenir du Congo de demain. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour boucler son périple, la délégation du comité des Jeux de la francophonie a visité le Home des vieillards Hospice Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. Très touchés par ce geste, les pensionnaires comblés de joie ont exprimé leur gratitude à l'égard de ceux qui sont venus leur donner le sourire pendant cette période festive. Place à présent au rappel de principaux titres. Le dernier conseil de ministres de l'année 2022 a eu lieu en présentiel à la Cité de l'Union africaine, présidé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis Marie-Olive Lembe Kabila, ex-première dame, a pris part à une messe de réveillon de la Noël en la cathédrale Notre-Dame du Congo, officiée par le cardinal Fridolin Ambongo lui-même. À l'âge de 82 ans, le roi Pelé Edison do Nascimento est décédé à Sao Paulo au Brésil. Il était le seul footballeur à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde de football. Voilà tout pour cette édition rétrospective. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.